Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions Akata pour une nouvelle vidéo L'Instant Shoujo, et on va vous parler aujourd'hui de Moi aussi. Moi aussi, c'est un manga de Reiko Momochi en 2 tomes. Si vous suivez notre éditorial et que vous connaissez notre catalogue, c'est normalement une dessinatrice que vous devriez déjà connaître, puisque Reiko Momochi, c'est la dessinatrice à l'origine de Daisy lycéenne à Fukushima et aussi à l'origine de Double Jeu. On était donc sur 2 shoujo mangas avec des personnages lycéens, mais qui déjà tranchaient beaucoup avec l'idée de la romance lycéenne. Cette fois-ci, on change un petit peu de contexte puisqu'on va suivre l'histoire de Satsuki Yamaguchi. Satsuki Yamaguchi, c'est une femme adulte qui est intérimaire, en contrat précaire, clairement, et elle travaille dans une entreprise plutôt de matériel informatique, ce genre de choses, qui loue des photocopieurs ou qui vend des photocopieurs, et elle travaille sur la plateforme téléphonique de service client après-vente. Elle doit prendre les plaintes des clients, ce genre de choses, et aussi, parce qu'elle est très investie dans son travail et qu'elle a toujours envie de bien faire, elle a été choisie pour être responsable de la formation des jeunes employés. Jusque-là, tout allait bien dans sa vie, mais hélas, un jour, elle va subir du harcèlement sexuel de la part d'un de ses collègues, et pas n'importe lequel, puisque c'est de la part d'un de ses supérieurs. À partir de là, va commencer pour elle une plongée en enfer, tout simplement, puisqu'étant intérimaire dans une position de travail précaire, elle ne sait pas comment réagir, elle ne sait pas comment se faire entendre, elle ne sait pas comment repousser son supérieur, et on va suivre du coup sa plongée en enfer, et aussi comment elle va commencer à essayer de lutter pour faire entendre sa voix, pour faire entendre son cri et pour obtenir justice. Sur son chemin, elle ne va pas être seule, elle va rencontrer parfois des alliés, elle va parfois rencontrer des gens qui vont lui mettre des bâtons dans les roues, mais c'est aussi du coup une série qui va parler de sororité et de comment réussir à mettre de la solidarité pour aider les personnes qui sont victimes de harcèlement sexuel en entreprise. À l'instar de Daisy, lycéenne à Fukushima, où Reiko Momochi avait été rencontrer des lycéennes sur place dans la région de Fukushima sinistrée, pour réaliser ce manga-là, Reiko Momochi s'est renseignée. Elle s'est notamment renseignée auprès de quelqu'un qui s'appelle Kaori Sato, qui est une femme qu'on ne connaît pas forcément beaucoup en Occident et en France, mais qui a été une des premières femmes à parler du harcèlement sexuel en entreprise. Kaori Sato, elle est devenue aujourd'hui politicienne, elle essaye de faire bouger les choses au Japon, mais il faut savoir que de 2003 à 2006, elle était justement intérimaire au sein d'une entreprise, et pendant ces 3 années, elle subissait des pressions et du harcèlement sexuel de la part d'un de ses supérieurs. À l'époque, le Japon n'avait aucune législation pour protéger les femmes dans ce genre de situation, et du coup, elle a eu beaucoup de difficultés à se faire entendre, et elle a été parmi les pionnières et les premières personnes à essayer de faire bouger les lignes. Du coup, dans ce manga-là, on ressent beaucoup de véracité, on ressent vraiment cette rage aussi, cette colère et ce besoin de justice réel, bien réel, autant de Kaori Sato, mais aussi probablement de Reiko Momochi, qui a toujours été parmi les dessinatrices les plus engagées socialement dans ces shoujo mangas. Et je pense vraiment que c'est une série qui va trouver un grand écho en France ou dans n'importe quel pays moderne en fait, où les femmes en entreprise subissent du harcèlement de la part de leurs collègues, de leurs supérieurs. Là, on suit le parcours d'une femme qui est tiraillée entre son envie de réussir dans sa vie professionnelle, son envie de bien faire, mais aussi qu'elle comprend bien qu'à cause des avances de son supérieur, elle va très vite se retrouver face à un mur. Si elle refuse les avances, elle risque de subir des représailles, ce genre de choses. On est très content de revenir avec un manga de Reiko Momochi au sein des éditions Akata, parce que je pense vraiment que quand on avait proposé Daisy lycéenne à Fukushima, quand on s'est remis en indépendant, ça a été un des moments marquants de notre éditorial, et où les gens ont compris vraiment où est-ce qu'on voulait aller avec notre éditorial, qu'est-ce qu'on voulait faire, qu'est-ce qu'on voulait raconter. Après ça, on a eu la chance et le plaisir de publier Double Jeu, qui était un polar shoujo et qui en fait abordait déjà des thématiques qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui sur la scène publique, c'est-à-dire en fait les questions de féminicide, de système judiciaire défaillant. Et là, on revient avec la toute dernière série de Reiko Momochi. Et voilà, c'est plus que jamais d'actualité. C'est pas pour rien non plus, je pense, que la série a été publiée au Japon, avec le mouvement MeToo qu'il y a eu, et puis évidemment avec l'affaire Shiori Ito qui a fait beaucoup de bruit. Je pense que les éditeurs japonais se sont emparés de ces sujets-là, et que ça a permis aux dessinatrices de pouvoir aborder ce genre de problèmes dans leur manga. En tout cas, Reiko Momochi, dans sa carrière, ça a toujours été parmi les mangaka les plus engagés socialement, et dans le shoujo manga notamment. Elle a commencé sa carrière dans les années 90, et sa série qu'il a vraiment lancée, c'était une série d'histoires courtes qui s'appelait Mondai Teike Series, qui est en fait la série qui soulève les problèmes, ou la série qui évoque les problèmes. Et à travers ces mangas, elle a abordé beaucoup de problématiques comme le harcèlement,
la kleptomanie, l'économie bancale et précaire, la prostitution des jeunes, le suicide. Ces thématiques ont toujours été au centre de ses œuvres. Et cette série, Monday Take Chili's, est devenue assez culte au Japon puisqu'elle s'est vendue au total à 6 millions d'exemplaires. Il y a même eu une adaptation télé. Elle a été publiée d'ailleurs et en Allemagne et aux USA sous le titre Confidential Confession par l'éditeur Tokyopop. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été très marquant dans la fin des années 90 sur la scène de shoujo manga. Après ça, Reiko Momochi elle a abordé d'autres séries comme Double Jeu qu'on a pu vous proposer ou ce genre de choses, et puis elle continue sa carrière tranquillement. Après Daisy Lyciana Fukushima, elle a proposé d'autres histoires, d'autres petites choses, et puis elle a fait une petite pause dans sa carrière pour revenir il n'y a pas si longtemps que ça dans les pages du magazine Kiss, qui est un magazine que vous savez on apprécie beaucoup au sein des éditions Akata, puisqu'on vous propose Perfect World, mais on vous propose aussi Si nous étions adultes par exemple, et elle a en fait dans les pages du magazine Kiss relancé sa série culte, donc ce fameux Mondai Tekkei Series, sauf que cette fois c'était Otona Mondai Kette Series. Et Otona ça veut dire adulte, et la série s'appelle du coup cette fois-ci la série qui aborde les problèmes des adultes. Et en fait cette série concept, ça a toujours été une série d'histoires courtes ou avec des séries relativement courtes qui étaient réunies avec des thématiques différentes et sous des titres différents. Moi aussi, c'est la deuxième thématique qu'elle aborde dans cette nouvelle série concept pour les adultes. La première étant un recueil de 2 nouvelles et qui nous avait semblé plus difficile à vous proposer, tout simplement parce qu'on sait que les recueils d'histoires courtes, c'est quelque chose que les lecteurs et les lectrices en France ont plus de mal à accepter et à adhérer. Par ailleurs, comme on avait décidé de faire une année 2020 qui serait une année très féministe dans notre éditorial, ce manga, quand il a commencé sa publication, il tombait vraiment sous le sens, autant par sa dessinatrice que par sa thématique. On a essayé de vous proposer des titres qui seraient variés et complémentaires. Je pense vraiment que moi aussi, entre des titres comme En proie au silence et Don't Fake Your Smile, il trouve parfaitement sa place. Et il est à un niveau intermédiaire en termes de difficulté pour le lectorat et de maturité. Bon, Proie au silence est très frontal, très difficile, et puis on parle d'une femme qui a été violée, et la violence qui est décrite à l'intérieur est psychologique, frontale, et on est vraiment dans l'ordre de l'intime. Dans Moi aussi, on est dans une série qui parle du monde de l'entreprise, mais qui est moins graphique, même si elle est difficile psychologiquement. Elle a un aspect peut-être plus didactique aussi, puisqu'elle revient sur la législation, elle revient sur comment le Japon n'était pas prêt, sur la société, mais du coup elle est plus accessible qu'un ouvrage comme En proie au silence, qui va pouvoir vraiment choquer les lecteurs et les lectrices. Et évidemment, on a un titre comme Don't Fake Your Smile, qui s'adresse dans un premier temps d'abord à un public d'adolescents, pour se poser les bonnes questions à cet âge-là. Entre ces 3 livres-là, on vous propose 3 titres différents qui se complètent, et qui donnent des voix différentes de femmes engagées et qui expriment ça à travers les histoires qu'elles dessinent. Quelques mots maintenant sur le choix du titre, Moi aussi. Alors en fait c'est pas du tout ça en japonais, puisque le titre en japonais c'est plutôt Otona Mondai Tekkei Series avec un sous-titre qui est Sakebi. C'est une série concept dont le sous-titre général c'est la série qui soulève les problèmes des adultes, et dans cette série concept-là, depuis toujours, depuis le début de la carrière de Reiko Momochi, l'éditeur japonais s'était imposé une contrainte, c'était de toujours trouver des titres principaux qui évoqueraient la thématique de l'ouvrage, qui serait en 3 hiragana, donc vous savez le syllabaire japonais, et du coup c'est très contraignant, et même l'éditeur japonais m'a confié qu'il ne savait pas pourquoi il s'était mis cette contrainte qui était parfois un petit peu difficile à respecter. Et voilà, les ouvrages s'appellent Sakebi, Kizuna, Itami, et tout ça c'est des mots tout seuls, la douleur, le cri, le harcèlement, la blessure, mais ça marche pas du tout en français. Si on veut mettre un mot tout seul, d'abord on va pas respecter cette sonorité à 3 syllabes, et puis on n'est pas sûr qu'on va vous proposer tous les ouvrages de cette Otona Mondai Tekkei Series. Voilà, donc ça nous paraissait compliqué d'utiliser ce même concept, d'autant que c'est parfois un peu difficile à suivre, parce que dans cette série concept Mondai Tekkei Series ou Otona Mondai Tekkei Series, il faut savoir que il y a des fois des ouvrages qui sont des one-shots, des fois qui sont des recueils de nouvelles, des fois qui sont des séries en 2-3 tomes. En l'occurrence, Moi aussi, c'est une série en 2 tomes, mais le tome d'avant de cette série concept, c'était un recueil de nouvelles avec 2 thématiques différentes. Elle est en train de travailler sur le 3e concept de cette série, mais tout ça, on n'est pas sûr
de pouvoir garder cette même uniformité, ce même concept en français, et du coup il fallait forcément l'adapter. Sakebi, donc le titre de la thématique, c'est le cri ou cri, tout simplement, comme le verbe crier. On a réfléchi, et entre l'actualité et cette thématique du cri, on a décidé de l'appeler Moi aussi. Évidemment, ça fait référence au mouvement MeToo, c'est la voix des femmes, c'est le cri des femmes. Ça nous semblait efficace, évocateur, et c'est pour ça qu'on a choisi ce titre-là. Je vais m'arrêter là. En tout cas, le tome 1 de Moi aussi sera disponible le 27 août en librairie et le tome 2 2 mois après. On est vraiment content au sein des éditions Akata de pouvoir continuer à proposer des shoujo mangas adultes qui vont sortir de la romance lycéenne, et on est aussi très content, comme je vous l'ai dit, de pouvoir continuer à travailler les mangas de Reiko Momochi, parce que c'est une dessinatrice qui est emblématique de notre catalogue et qui, à mon avis, représente un vrai mouvement dans le shoujo manga qui existe depuis toujours. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de découvrir Moi aussi. Et je vous donne rendez-vous en librairie fin août pour découvrir le tome 1. Et puis sur la chaîne YouTube très prochainement pour de nouvelles vidéos de présentation de nouveautés shoujo manga.